En République démocratique du Congo, le droit congolais et le code minier obligent les entreprises de profit à reverser un pourcentage de leur budget annuel à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Objectif: inciter les entreprises à mettre en place des bonnes pratiques respectueuses de l'environnement social, économique et environnemental de notre pays. Are you listening? Damn. Yeah. Synergie TV est une web-série qui permet de présenter les projets, les réussites et les acteurs du développement durable en RDC. On mettra en avant les entreprises et leur part de responsabilité, leurs actions responsables en faveur du développement de la RD Congo. On mettra aussi en avant le secteur public, c'est-à-dire le gouvernement et les organisations étatiques et semi-étatiques sur qu'est-ce qu'elles font pour développer le social du pays. Et nous donnerons également la parole à la société civile, c'est-à-dire toutes les associations, les ONG, les porteurs de projets, les communautés, donc la population, les bénéficiaires des efforts sociétaux et environnementaux des entreprises. Où vous vous voyez dans 5 ans? Quelle image vous vous projetez de vous-même dans les années à venir? Et c'est ça la vision que vous devez avoir de vous-même, qui vous permettra de bâtir en fait votre carrière en conséquence. La fête de la femme active organisée par Synergie DRC s'est tenue le 8 mars 2019 à Kinshasa. Thème retenu pour cette 5e édition, Femmes et pouvoir, quel leadership au féminin pour changer le Congo. Sincèrement, je félicite ce que vous avez fait, cette organisation, mais je pense que vous ne devrez pas le faire seulement annuellement. Il faudrait peut-être le faire d'une manière restreinte, mais chercher un espace aussi à la télévision, à la radio, pour que pendant toute l'année, vous puissiez encourager ces femmes et inviter d'autres dames qui ont de l'expérience, qui osent aussi, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai vu que vous en avez invité plusieurs et elles ont beaucoup à offrir. Et là, vous êtes en train de présenter des talents que les gens ne connaissent pas. Et donc, c'est important que les femmes passent un peu plus dans les médias pour que le peuple aussi commence à apprendre à nous respecter, à nous considérer. Parce que ce qui est un peu dommage, c'est que le peuple en général, s'ils observent leur vie, qui prend soin d'eux? C'est la femme. Qui les nourrit? C'est la femme. Qui paye les études? C'est la femme. Notre jeunesse, je n'arrête pas de les sensibiliser. Vous devez avoir un peu d'égard vis-à-vis de nous. Mais je vois qu'il n'y a aucune considération, donc peut-être c'est à nous de sortir un peu plus, d'oser, de parler. 160 femmes ont participé à l'édition de la Fête de la femme active à Kinshasa. Des femmes issues du milieu de l'entrepreneuriat, du secteur associatif et institutionnel. J'ai été très impressionnée de voir que les réflexions que je mûrissais de mon côté étaient pratiquement les mêmes et nous avons évolué comme une chaîne, tout le monde se complétait et ça fait que c'était une matinée, comme je l'ai dit, très enrichissante. Telle que je suis entrée, je suis sûre que je suis ressortie avec plusieurs points positifs. Et quand vous ressortez des conférences comme celle-là, vous avez envie de crier au monde et de dire aux femmes, réveillez-vous, allez-y, qu'est-ce que nous attendons? Après Kinshasa, la fête de la femme active s'est délocalisée le 16 mars à Lubumbashi et le 23 mars à Kolwezi. La fête de la femme active est un concept où nous réunissons les femmes de différents secteurs d'entreprise ensemble au sein d'un seul et même lieu. Et nous déclinons le concept en deux temps principaux. Donc le premier temps, un temps de conférence où nous choisissons d'explorer un thème. Chaque année, nous prenons un thème différent. En plus du thème national et du thème international, nous, Synergie DRC, choisissons de prendre un thème. Cette année, nous avons décidé d'explorer femmes et leadership. Que font les femmes avec ce leadership? Comment accéder au leadership féminin en RDC? Qui sont les femmes avec un fort pouvoir impactant en RDC? Quelles sont les entraves à ce leadership? Et comment justement encourager le leadership féminin au sein de nos jeunes femmes présentes? C'est à Lubumbashi que tout a commencé. La première édition de FFA, la fête de la femme active, s'y est tenue pour la première fois en 2014. Pour cette 5e édition, 200 femmes se sont retrouvées au restaurant Le Boucher.
Aujourd'hui, j'ai transmis aux femmes le fait qu'il y a un leader dans chacune de nos femmes. Chacune d'entre nous a ce pouvoir-là. Et donc, c'est pas qu'on est leader, on peut le devenir aussi. Et donc, chaque femme doit se découvrir, chaque femme doit voir ce qu'elles ont comme potentialité et pouvoir bien le défendre. Et le dernier message que je leur ai donné, c'est avoir ce pouvoir d'être manager. Parce que ça, c'est une fonction que d'autres femmes ne retrouvent pas. On peut être leader, c'est vrai, mais si on n'est pas manager, ça ne marche pas. Je pense que la femme a encore des efforts à fournir. Vous savez, parce que comme un des intervenants a dit, la femme hésite beaucoup. La femme hésite de prendre courage. La femme hésite d'être la première, donc d'être au premier plan. Donc il faudrait que les femmes leaders continuent à sensibiliser les femmes et à dénicher aussi les autres petits leaders qui sont là. Parce que généralement dans le monde des femmes, comme on dit, les femmes entre elles, elles ont toujours des problèmes. Une femme a du mal à construire une maison. Donc nous pensons que la femme a un défi aujourd'hui de relever les autres qui sont un peu plus faibles, de sensibiliser de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus nombreuses, puisque c'est ensemble que la femme peut aller très loin. Si elle veut batailler seule, je pense qu'elle n'ira pas très loin. On se dit que le 8, c'est un jour de fête de Pâques, c'est un jour de fête, mais c'est pas ça. Dans le fond, c'était un jour de revendication pour dire à la femme et lui rappeler, parce qu'elle le sait déjà, qu'elle doit être la meilleure version d'elle-même. Et en parlant de leadership, c'est quoi? C'est l'ensemble des dons que Dieu a mis en chacune des femmes. C'est ça qui lui permettra de pouvoir avoir un bagage solide pour pouvoir influencer nos générations futures. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout que le panel était composé d'intervenants vraiment d'horizons différents. Et ça, c'était, je pense, la particularité de l'événement Femmes Actives. Après cette seconde halte dans la capitale économique, l'équipe de la Fête de la Femme Active s'est rendue dans une région minière. Direction Coloisie. Est-ce qu'il y a de l'emploi pour la femme dans le mine? Qu'est-ce qu'elle rencontre? Qu'est-ce qu'en tant qu'agence de recrutement à qui les milliers demandent de non, nous cherchons tel et tel poste? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre et comment elle encourage justement les rechercheurs d'emploi, femmes, à accéder au métier minier? Nous allons avoir deux sujets de société. Nous allons accueillir le premier qui est la femme et l'environnement, présenté par Maître Fofana Tendai. Sous vos applaudissements. Je suis retournée aux études. J'ai commencé à poursuivre avec mon master en droit international comparé de l'environnement. Et après, avec ceux qui avaient ma vision de protéger l'environnement, on s'est unis autour de mon écharpe ici, dans un métaphore pour dire ton parti politique. Voilà, mon parti politique, MIR, qui est Mozizi Yamaïcha, où nous promouvons la protection de l'environnement, la protection de la femme et de l'enfant. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Soit disant que la fille est destinée où? Au mariage. Mais c'est faux, maman. Le garçon là-bas, est-ce que tu as évalué sa capacité intellectuelle par rapport à la fille? Peut-être c'est la fille qui est intelligente plus que les garçons. Je prends mon cas. Je suis la deuxième de la famille. J'ai mon frère, mon aîné, ok. Je l'aime très bien, mais il n'était pas intelligent. Moi, j'ai étudié, j'ai terminé, je suis ce que je suis, mais lui, il n'a même pas un diplôme. Il faut valoriser ses talents. Il y a des talents naturels qu'on a en nous. D'ailleurs, ce sont ces talents-là qu'on devrait exploiter normalement pour faire de meilleures choses. Parce que quand on néglige ce que nous avons comme potentiel, il est difficile de faire ce que les autres nous imposent de faire. En tout, pas moins de 600 femmes ont participé cette année 2019 aux Journées de la Femme Active organisées par Synergie DRC. On a commencé, on était à 65% d'effectifs masculins et 33% d'effectifs féminins. Et aujourd'hui, nous sommes à 37% d'effectifs féminins. Pour moi, je dirais qu'il faudrait qu'en tant que femme, on se soutienne justement plus
pouvoir organiser justement des networking events, ce qui nous permettra de nous connaître, d'apprendre justement les besoins des unes et les autres et de pouvoir justement s'entraider. Donc c'est-à-dire que si je connais quelqu'un qui est dans le besoin par exemple d'un poste à haute direction dans le secteur pétrolier, c'est de pouvoir l'amener justement rencontrer déjà notre staff qui est dans le besoin professionnel et de pouvoir justement l'aider à atteindre ses objectifs tout simplement. Mon premier boss, comme je dis, professionnellement en fait j'ai toujours eu des boss femmes, je sais pas, c'est une coïncidence, j'ai toujours super bien travaillé avec elles. Au-dessus de moi, ça a toujours été des femmes et juste en dessous de moi, ça a toujours été des femmes. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont femmes, mais bon, disons que quelque part autour de moi, il y a eu un peu de ça. Je veux dire, le Congo est à prendre, il y a les choses, le business est à prendre, les postes sont à prendre. Voilà. Moi, j'aimerais que ma nièce, lorsqu'elle cherche des références, elle en cite 50, quoi. Parce que bon, il y a une femme présidente, parce que il y a une femme DG ici, parce que la prochaine personne qui dirige Pigma, c'est une femme. Go get it. Il est un fait que le secteur dans lequel je suis, le secteur minier, il a mis beaucoup de temps avant de pouvoir intégrer la femme dans son développement. Je prendrai par exemple un cas que j'ai eu à connaître quand je travaillais dans une entreprise minière où dans les camps, rien que dans les camps par exemple, vous n'aviez pas de douche pour les femmes il y a plus de 15 ans. Ce qui fait que les femmes devaient se retrouver ou attendre que les douches des hommes soient libres pour pouvoir aller se doucher, ce qui n'est pas normal. Et aujourd'hui, bien heureusement, ce genre de choses ont changé. Et c'est vrai que c'est peut-être un exemple anodin, mais c'est un exemple important. Je suis tout simplement favorable à l'implication de la femme, d'une plus grande implication de la femme dans la société en règle générale. Et si ça doit être dans le secteur, je pense que des mois ou des journées comme celle-ci permettent justement d'échanger, de permettre à plusieurs femmes de comprendre qu'on n'a pas besoin d'être un homme pour devenir directeur exécutif du Conseil mondial. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Synergie TV. La web-série qui met en avant la responsabilité sociétale des entreprises en République démocratique du Congo.